Bonjour, bonjour peuple congolais, Mbote, peuple congolais, peuple d'Afrique, peuple démocrate. Bonjour Mbota Beno, Mbote Nabino, Bipai nyonso bozali, Bipai message nanga écoute Bino. Bonjour au peuple d'Afrique. Nous sommes aujourd'hui le 22 mai. Attendez, je vais regarder mon calendrier quand même. Le 23. Nous sommes le 23 mai 2021. Moi, c'est Maman Olga depuis les États-Unis à Los Angeles. Opération Cocorico, réveillons-nous. Nous sommes toujours dans le combat parce que les choses vont très, très mal. Aujourd'hui, on nous montre encore, mais on nous arnaque. Mais c'est vraiment de l'arnaque, quoi. Les gens, le peuple français, les colons, ils s'en foutent de nous parce que pour eux, ce qui les intéresse, c'est d'utiliser des pions faibles, d'utiliser les dictateurs qui sont là à leur service pour arnaquer le peuple, pour arnaquer les peuples africains. Alors, mes chers compatriotes,
Nous, les mamans Olga, nous sommes là pour venir et alerter ce peuple, pour demander au peuple congolais de se réveiller, pour demander aux peuples africains de se réveiller, car la libération de notre continent, la libération de notre pays nous appartient à nous, à nous les peuples. Si nous ne faisons, si nous, le peuple, les peuples ne se réveillent pas, si les peuples ne revendiquent pas leurs droits, si les peuples ne montrent pas leur ras-le-bol, mais le colon, il va s'en foutre parce que lui, il est là pour ses intérêts. Plus il a en face d'eux, ils ont en face d'eux des faibles, plus ils en profitent, plus ils, ils nous, enfin, ils prennent ce qu'ils veulent parce qu'ils ne craignent rien du tout. Alors, mes chers compatriotes, c'est pour ça que nous, les mamans Olga, nous venons réveiller ce peuple-là. Maman Olga, qui est la maman des 92% du peuple congolais, la maman des voix sans voix, la maman de la jeunesse congolaise, la maman du peuple, la maman Soda. Alors, mes chers compatriotes, donnez-moi toujours cette opportunité de prendre mon temps, de venir vous réveiller, de venir vous motiver, de venir vous sensibiliser et partager l'actualité avec vous. Car ce n'est qu'avec ça que nous pouvons tous se mettre d'accord, que nous pouvons tous être au courant de ce qui se passe dans notre pays, dans nos pays respectifs. Et ce que auparavant on nous cachait et qu'aujourd'hui nous avons cette possibilité qui sont les réseaux sociaux, qui sont que maman Olga essaie de transformer en journaliste. Parce que oui, pour que je vienne me mettre devant ma caméra, vous parler, m'adresser à vous, c'est que je me suis mis en rang de journaliste, de communicatrice pour venir communiquer avec vous, mes chers compatriotes. Mais les nouvelles ne sont pas bonnes parce que nous sommes en train de motiver ce peuple, mais ce peuple est coincé. Ce peuple ne veut pas bouger. Mes chers compatriotes, la Bible dit ceci: aidez-vous, le ciel vous aidera. Dieu ne va pas descendre sur terre pour nous aider, mais Dieu passe par les humains. Dieu passe le message par les humains, mes chers compatriotes. Donc nous autres, là, les mamans Olga, quand nous portons notre costume de combat, c'est que Dieu nous utilise. Et Dieu utilise chacun de nous d'une façon ou d'une autre. Chaque personne a une mission sur cette terre. Mais toi, ta mission, c'est quoi? Peuple congolais, peuple africain. Ta mission sur cette terre, c'est quoi? Est-ce que tu es venu pour être l'observateur du mal? Est-ce que tu es venu pour accompagner tes bourreaux, pour accompagner tes assassins, pour accompagner tes malfaiteurs? Chers compatriotes, posons-nous des questions. Quand tu te réveilles le matin ou quand tu es à un moment un moment seul, calme, essayez de vous poser des questions face à ce que vous êtes en train d'observer, face à ce que vous êtes en train de subir. Est-ce que cela est vraiment venant de Dieu? Est-ce que c'était le rôle que Dieu vous a demandé de venir accomplir sur cette terre? Ou bien c'est vous qui avez décidé? Parce que tout ce qui nous arrive ne vient pas de Dieu, parce que nous avons aussi notre responsabilité par des décisions que nous prenons. Nous avons nos responsabilités. Alors nous ne pouvons pas dire que, parce que dans la Bible, il est dit que Dieu est amour. Donc Dieu ne peut pas être observateur du mal. Dieu ne peut pas nous accompagner dans le mal. Dieu peut nous accompagner que pour notre bien-être. Dieu peut nous accompagner que pour être là où il y a de l'amour. Mais s'il n'y a pas l'amour, il y a la haine. Et que vous êtes en face de vous, devant un peuple, devant des individus qui pensent que vous êtes que de la bétail. Alors, mes chers compatriotes, c'est à nous de prendre notre décision. C'est celui qui est en train qui est en train de subir. C'est celui qui est en train d'avoir mal, qui doit prendre des décisions, qui doit quitter les lieux, qui doit se dire qu'il est temps pour moi de m'éloigner de ce mal. Mais ce que je constate, ce que nous constatons,
au niveau du Congo-Brazzaville, la population est tétanisée. La population a peur parce que personne ne peut accepter de vivre dans le mal. Personne ne peut accepter de vivre dans la misère. Sinon, il n'y aurait pas des gens qui allaient quitter, il n'y aurait pas des Africains qui allaient quitter leur pays pour prendre des risques, traverser dans des conditions difficiles, dans des conditions meurtrières pour mourir, prendre des risques de mourir pour juste aller chercher le bien-être en Occident. On n'allait pas le faire. Mais si les Africains le font parce qu'ils cherchent le bonheur, mais si vous, là où vous êtes, dans nos pays, et que notre misère provient de ceux qui gouvernent, pourquoi n'allons pas chercher des solutions pour se débarrasser? Comment est-ce qu'on a pu laisser un groupe de personnes pour que ce groupe de personnes pouvoir nous maltraiter, pouvoir nous humilier? Vous savez que le peuple africain, surtout le peuple africain francophone, vit dans une misère, mais on vit maintenant comme si on est des animaux. Parce que ce qui se passe, c'est impensable. Et là, c'est une chance qu'aujourd'hui, nous avons des réseaux sociaux, que nous pouvons partager le message, que nous pouvons diffuser ce mal. Mais imaginez dans le temps où on n'avait pas cette possibilité, il fallait attendre que le média commandé, le média dirigé par nos bourreaux nous le dise. Alors, ils venaient nous montrer ce qu'ils trouvaient que c'était normal pour nous de voir. C'est pour ça que nous voyons aujourd'hui il y a tous ces scandales. Mais malgré ça, ça n'empêche pas le colon de faire ce qu'il veut faire à ce peuple africain. Nous avons vu dernièrement ce qui s'est passé avec le président Idriss. On assassine le président Idriss, assassiné par le colon français, assassiné par les mercenaires français, assassiné par Macron. On bafoue la Constitution. Ils s'en foutent de la Constitution. Qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent nous placer le fils Déby au pouvoir. Donc le pouvoir au Congo, le pouvoir en Afrique, c'est devenu un héritage. C'est devenu de père en fils. Donc on a hypothéqué le pouvoir, la République en Afrique, on a hypothéqué la République en Afrique par des familles qui sont au pouvoir, par des clans faibles que le colon, que les Français ont choisi pour pouvoir protéger leurs intérêts, pour pouvoir protéger leurs pillages qu'ils viennent faire dans notre continent. Alors, mes chers compatriotes, c'est pour ça que nous autres, les mamans Olga, nous avons compris cela et que nous venons avertir, alerter le peuple que c'est de notre droit de se battre. Seule la lutte libère. Et cette lutte-là, nous devons la faire d'une façon ou d'une autre. Que chacun emmène sa contribution. Que chacun soit apte d'aider. Parce que oui, nous sommes en train d'aider. Voilà, c'est l'opération Cocorico. Quand vous entendez ça, c'est l'opération Cocorico matinale. Donc, maman Olga qui vient réveiller ce peuple-là pour que nous soyons ensemble, que nous nous réveillons avec les nouvelles, bon ou pas bon, mais que nous soyons ensemble parce que nous avons besoin de s'informer. Pour que nous fassions ce combat-là, nous sommes obligés, nous nous sommes donné ce temps-là pour venir communiquer avec vous. Pour venir partager le message, mes chers compatriotes. Mais les nouvelles que nous avons du Congo, les nouvelles ne sont pas bonnes. Comme je le dis, on a assassiné Idriss Déby récemment, sans crainte, et on vient en place le fils. On ne respecte pas la Constitution.
On ne fait pas valoir la Constitution et on remplace, c'est le fils qui remplace. Au Gabon, c'est la même chose. Ali Bongo qui ne peut même plus, qui ne peut plus présider, qui n'arrive même pas à communiquer avec son peuple. Mais comme c'est un pion, comme c'est un élément de la France-Afrique, c'est un élément de la France pour bien piller la matière première du Gabon, qu'est-ce qu'on fait? On le maintient au pouvoir, même s'il est inapte, même s'il ne peut plus communiquer avec son peuple, pourvu que les intérêts de la France soient sauvés, pourvu que les intérêts de la France soient protégés. Voilà, on laisse un président qui ne peut pas, qui ne peut plus rien faire, qui ne peut plus prendre des décisions, même de son vivant, parce que moi je ne peux pas dire que c'est un individu qui est vivant. Même de son vivant, c'est pas lui qui prend qui prenait des décisions. Comme dans tous les pays africains, c'est pas les présidents dans tous les pays africains francophones. Excusez-moi quand je parle des pays africains, c'est les pays francophones parce que les pays anglophones, nous pouvons voir que c'est un peu différent de ces pays francophones. Au Togo, c'est la même chose. Une république avec une démocratie, soi-disant avec les, les élections libres et transparentes, mais les présidents qui sont au pouvoir restent éternellement, prennent brigue des mandats où on n'a jamais vu ailleurs dans d'autres pays démocratiques. Un président ne peut pas aller au-delà de son mandat, au-delà de ce qui est écrit dans la Constitution. Mais nous, dans notre pays, notre continent africain francophone, les présidents, à la veille de la fin de leur mandat, ils bafouent la Constitution, ils bafouent les règles de la démocratie, ils bafouent les règles de la République. Alors pourquoi nous devons parler de la démocratie? Pourquoi nous devons parler de la République? Pourquoi nous devons parler des élections? Basculez-nous que cette Afrique francophone soit l'empire du colon. Comme ça, nous savons qu'on n'aura plus le temps à perdre, à nous dire que la Constitution a dit ci, à nous lire les lettres les règles de la Constitution, alors que ces constitutions-là ne sont pas respectées. Ces constitutions-là sont changées sont modifiées par rapport au gouvernement français, par rapport au président français, par rapport aux colons blancs français. Quand ils trouvent que leurs intérêts commencent à être un peu menacés, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils demandent à ceux qui sont au pouvoir, que eux ils ont placés au pouvoir, de pouvoir modifier. Alors, mes chers compatriotes, il est temps que nous prenions conscience. Il est temps que nous remions là où nous sommes. Il est temps que nous prenions des armes. Mais quand maman Olga parle des armes, les armes ne veut pas dire que nous devons toujours prendre des armes pour aller tirer sur les autres. Mais nous devons utiliser les armes qui sont devant nous pour se battre, comme ce que fait maman Olga, que maman Olga dénonce. Si aujourd'hui, nous avons évité un autre génocide dans notre région du Poul au Congo-Brazzaville, parce qu'il y a eu cette arme-là que nous sommes en train d'utiliser, les mamans Olga, que nous sommes en train d'utiliser, pour annoncer, pour dénoncer le mal qui se passe chez nous. Si on n'avait pas fait cela, on serait encore à un autre génocide. On allait voir encore, parce que les armes que Denis Sassou Nguesso a fait rentrer au Congo, c'était pour que c'était pas pour faire la fête, c'était pour aller tuer encore dans les régions du sud, comme d'habitude.
comme leur loi, comme leur plan Mouebara le dit, mes chers compatriotes. Nous sommes là à ce plan Mouebara que moi j'ai pris note. Hein? Ils ont bien dit le maintien de l'état de guerre à l'instar de l'Angola, l'extermination progressive des populations qui nous sont hostiles. Ça, c'est dit dans le plan Mouebara que je suis en train de lire. Dans le plan Mouebara, dans ce que nous voyons aujourd'hui qui se passe au Congo, ce n'est pas le hasard. C'est le plan Mouebara qui sont en train d'exécuter. C'est le plan Mouebara qu'ils sont en train d'utiliser. Quand les gens vous disent ce genre de phrase, le maintien de l'état de guerre à l'instar de l'Angola, l'extermination progressive des populations qui nous sont hostiles, la répression conséquente de toute vérité d'opposition intérieure, le musulman de la presse nationale, la traque de tous nos opposants partout où ils se trouvent à l'étranger, la déstabilisation des associations et des personnalités étrangères critiquant notre régime. Le régime dont on nous parle aujourd'hui, le Mouebara, c'est quoi? C'est le PCT, c'est le gouvernement de Denis Sassou Nguesso qui est maintenu par le colon français. Poursuivre, et je vais encore plus loin, ça dit poursuivre l'opération Mouebara dans les nouvelles conditions des accords de Pointe-Noire et de Brazzaville, parachever impérativement le dépeuplement des 430 000 personnes prévues dans sa dernière phase dont l'exécution a été perturbée par les accords précités. Chers compatriotes, nous sommes en train de vous lire ça, nous sommes en train de vous bondir ce plan Mouebara. Allez lire le plan Mouebara. Le plan Mouebara, c'est criminel. Le plan Mouebara, c'est su au nom de tout le monde. La France sait, parce que ça, c'est quelque chose que nous sommes allés décortiquer, que nous sommes allés déterrer. Et ce plan Mouebara existe depuis 1997, quand les Français ont ramené Denis Sassou Nguesso par le coup d'État, qui a chassé Lissouba, le président élu par le peuple congolais. Alors, mais qu'est-ce que nous attendons encore? Qu'est-ce que nous attendons de ce gouvernement? Vous pensez qu'une personne qui est habituée à faire couler le sang, la personne qui est habituée à tirer sur son peuple, la personne qui est habituée à faire du mal, à assassiner, vous croyez que cette personne brusquement va arrêter? Parce qu'il y a des lois, mais cette personne, c'est à nous, le peuple congolais, de le mettre à l'écart. C'est à nous de neutraliser cet individu. Donc, c'est à nous, le peuple, de prendre notre courage, de prendre notre responsabilité. Mes chers compatriotes, aujourd'hui, nous sommes en train de parler Tshisekedi, Félix Tshisekedi qui est au pouvoir. Félix Tshisekedi a mené campagne, a été dans la diaspora de la RDC en Belgique. Félix n'a jamais, quand les gens nous disent que oui, si vous voulez vous battre, il faut revenir au pays, il faut aller sur place. Mais nous avons l'exemple de Félix aujourd'hui, que c'est Félix qu'on déroule le tapis rouge. Félix qui est maintenant le président de l'Union africaine. Mais Félix n'a jamais mené une guerre, n'a jamais fait l'opposition sur place en RDC. Félix, c'était un livreur de pizza en Belgique, qui aujourd'hui on a donné toute cette responsabilité, la responsabilité de l'Union africaine. Félix n'a pas d'expérience. Félix n'a pas fait la politique. C'est son père. Donc c'est pour vous dire que nous en Afrique, on est en train de nous imposer le pouvoir, c'est du père, ça devient l'héritage. Ton père a été au pouvoir, c'est comme au Congo.
Les partis politiques, le père meurt, c'est les enfants qui prennent, on nous remplace les enfants, comme si la politique, ça devient une part, une manifestation, une réunion familiale, un, un groupe, comment dirais-je, les gens qui se... que d'autres personnes qui ne sont pas dans la politique, qui ne sont pas de la famille d'eux, ne peuvent pas faire. Chers compatriotes, levons-nous, réveillons-nous. Alors, mes chers compatriotes, signez la pétition. Il est temps que nous puissions trouver d'autres solutions pour libérer notre pays. Il est temps que nous bondissons sur toutes les possibilités pour sauver notre pays. Chers compatriotes, j'ai vu les images qui me sont parvenues du Congo. C'est horrible. C'est horrible, mes chers compatriotes. Comment est-ce qu'en plein 21e siècle, on peut encore bastonner? Si ces gens-là n'ont pas peur, sachant qu'aujourd'hui tout le monde peut filmer, les images peuvent voyager, les images peuvent aller, les gens ils ne craignent pas de bastonner leur propre population comme ça. Nous venons, Denis Sassou Nguesso vient à peine vient à peine de faire un coup d'État pour se reconduire au pouvoir. Et voilà ce qu'ils sont en train de faire à ce peuple. Et là, vous dites que ce peuple qui est bastonné comme ça, ce peuple qui est traité comme ça, ce peuple à qui on a tout, refusé, à qui on a tout retiré, même leur dignité, vous croyez que ce peuple-là va être là à voter, à élire son assassin? Chers compatriotes, regardez ces images. Allons vers les images. Cassé de façon sauvage, Dieu merci, parce que... Voilà. Ah. Chers compatriotes, regardez regardez ces images. Je vais vous le montrer encore. Regardez, ça c'est les images du visage de quelqu'un. Hein. Chers compatriotes, ce monsieur, c'est un colonel à la retraite. Donc, ceci dit que ce monsieur a servi dans l'armée de Denis Sassou Nguesso. Ce monsieur a servi pour Denis Sassou Nguesso. Mais regardez comment ce monsieur a été humilié. Il a été humilié. Pourquoi? Parce qu'il ne revendiquait que son dû. Comme les retraités ne sont pas payés, comment voulez-vous que ces retraités puissent vivre? Aujourd'hui, les retraités au Congo-Brazzaville ils sont à 31 mois, sinon 32 mois, sans leur pension. Alors, comment voulez-vous que ces gens-là puissent subvenir à leurs besoins? Alors, quand ces individus vont réclamer leur dû, et voilà que la milice de Denis Sassou Nguesso traite nos parents qui ont servi ce pays et qui ont même servi Denis Sassou Nguesso. Chers compatriotes, j'ai vu ces images, j'ai pas pu me retenir.
Et quand on voit ça, ce n'est que parmi les images horribles qui existent au Congo. Il y a eu, à la mairie de Brazzaville ou de Pointe-Noire, où le personnel n'est pas payé et ils sont allés réclamer leur dû, leur salaire, leur retard de salaire. Ils ont été bastonnés. Donc la milice de Denis Sassou Nguesso, la police, l'armée de Denis Sassou Nguesso n'est là que pour faire la répression. Ils sont là que pour bastonner la population. Alors, mes chers compatriotes, c'est pour ça que nous sommes en train de vous dire dans l'USK que nous sommes obligés, mes chers compatriotes, signer la pétition pour donner la possibilité à ceux qui ont pris ce courage, puisque nous savons que le peuple congolais vit dans la peur. À ceux qui se sont dédiés à vouloir changer les choses au Congo, donnez-nous cette possibilité. Et cette possibilité que vous allez nous donner, le pouvoir que vous allez nous donner, c'est signer la pétition. Avec les images comme ça, mes chers compatriotes, vous allez encore hésiter de signer la pétition? Vous allez encore attendre de ne pas signer la pétition? Quand vous avez les images comme ça, c'est que certains groupes des malfaiteurs du Congo utilisent pour faire peur à nos parents, pour faire peur à nos familles. Et vous êtes assis à l'étranger parce que si aujourd'hui toute la diaspora congolaise partout au monde s'était remis, s'était engagé en se disant que nous allons signer la pétition, aujourd'hui, on allait déjà avancer, on serait déjà à l'étape suivante. On serait déjà à l'étape suivante. Mais comme vous êtes en train de traîner, alors nous sommes obligés de traîner parce que vous êtes en train de traîner les pas, vous êtes en train de traîner le mouvement. Parce que vous êtes embrouillé, vous êtes distrait. Avec ce genre d'image, avec toutes les nouvelles qui vous viennent du Congo, vous croyez encore à l'unité nationale. Vous croyez encore à cohabiter avec les Mboshi. Quand les Mboshi vous sont en train de vous montrer, ils sont en train de ravir vos terrains. Ils sont en train de ravir vos propriétés. Ils sont en train de ravir vos femmes. Ils sont en train de violer vos mamans. Brûler vos fêtes. Ils font des actes qui sont qu'on ne peut même pas, qui n'ont pas de mots. Ils commettent des actes que on ne peut pas, même les animaux dans la forêt se respectent. Vous allez encore hésiter à ne pas signer la pétition? La pétition qui ne va même pas vous prendre 5 minutes.